Bonjour à tous, bon nous voilà dans le temple de l'obstacle. Bon, ce n'est pas Auteuil, c'est Pau. Et on va assister aujourd'hui au grand cross de Pau justement. Alors cette vidéo va être présentée aussi par Cucu la praline qui va nous aider un peu sur ce montage. Et justement on va aller le voir pour voir un petit peu comment que ça se passe chez Cucu la praline, l'hippodrome, le cross, l'obstacle, le steeple et les courses à reins. Et il y a un truc que vous ne pouvez pas rater, c'est la statue de Christophe Pieux, multiple cravache d'or. C'est un phénomène, autant de cravache d'or que de grands prix, tout est là. Et justement pour inaugurer toutes ces victoires, ils ont fait une belle statue, regardez, c'est presque à taille réelle, hop, voilà, bon Christophe, bon on se ressemble un petit peu, hein. Bon, pas tout à fait, mais bon. Voilà, ils ont fait en mémoire, ils ont fait une belle statue. En Angleterre, il y a Lanfranco Dettori à Ascot, et puis à Pau, vous avez Christophe. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le grand hall. On va voir un petit peu comment que ça se passe. Si vous voulez faire vos jeux, tout est là. Il y a toujours des personnes pour vous dire un petit peu comment il faut faire pour jouer. Et nous, on joue que gagnant. Ah bah tiens, regardez, on parlait tout à l'heure de Cucu la praline. Et ben il est là. Oh. Ça va Cucu? Ça va Nico? Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, très bien. Bon. Ah, moi je sais pourquoi il est là. Parce que regardez, il y a à gagner, il y a 2 places de spectacle. Bonjour, vous allez bien? Et bonjour, bonjour Voilà. tout le monde. Et en plus, regardez, ça tombe bien. Il est habillé en bleu, c'est pour ça. Regardez, En fait, on a un recrutement. regardez, Merci. on est bien, hein? Tout en bleu. Ah ben voilà, regardez, allez, En meilleure compagnie, là. voilà. Vous avez vu un peu? Ça c'est la classe, hein? Magnifique. Bon, donc du coup, il y a 2 places à gagner, j'en ai déjà gagné une. Voilà, merci beaucoup. Ah ben, tant qu'on en profite. Alors donc du coup, vous faites votre spectacle. Et c'est où exactement? Alors, ça se situe à l'Escar, au niveau de la zone commerciale. Oui, Vous voyez Conforama. très bien. c'est Donc dans moi, cette juste zone. là. Bon ben voilà, bon ben voilà. Si vous venez, il y a toujours quelque chose à faire. Regardez. Hop. Vous pouvez vous balader. Et il y a toujours des choses à faire. Vous voyez, quand on dit qu'il n'y a rien, et bien là, il y a plein de choses. Mais non, maintenant, merci beaucoup. Bonne journée. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Il y a toujours des trucs. Et on a notre... voilà, il y a même le blouson Cucu la praline. Ah, c'est toujours ça, Ouais, voilà. toujours Bah bien, oui. bien floqué, là. Bon, très bien. Et donc, du coup, Cucu la praline, présente-nous un petit peu. Alors, Cucu la praline, mais c'est comme tu sais, c'est une marque qui date depuis 2018. Oui, Donc, on est fabricant de pralines amandes et noisettes, oui. avec un enrobage de pralin. On a sorti une gamme pralinée, donc c'est une pâte à tartiner, et une gamme salée il n'y a pas longtemps. Voilà. Bon, bah, Donc, on très est bien. présent un peu partout en France. Et le but, c'est de présenter nos produits et être mondialement connus. Bon, bah, très bien, ça c'est pas mal. Bon, pour les jockeys, c'est vrai que c'est pas top, mais je sais que nous... Ah, mais c'est des protéines. Ouais, voilà, c'est des produits que C'est- j'allais c'est- dire, mais bon, on dit qu'on prend la, Avec un peu de on prend sucre, mais c'est des l'amande, protéines mais quand bon, même. il en faut. Non, mais c'est bien ça. Donc, Faut du que coup, tu les connais pas encore, faut que tu les goûtes alors. ouais, mais il va falloir qu'on en fasse. Ouais. Bon, ben, t'as rien ici Si, j'ai pour tout ce le qu'il moment faut, alors on va Ah, t'as pouvoir- tout ce qu'il faut? Ouais, ouais. Ah, ben voilà, on va pouvoir faire des tests. Ah, mais Et, les tests. Voilà. À l'apéro, au dessert, on a tout. Nous. Bon, ben, c'est très bien ça. Donc voilà. Donc, non, c'est vrai que. Non, mais en plus, nous, je sais que moi j'étais très gourmand et que je prenais toujours. Quand on avait des petits Alors, paquets. si t'es tac, gourmand, j'ai la version chocolat. Des pralines enrobées de chocolat noir ou chocolat au lait. tac. Ah, bon, ça c'est bien. T'en as pas avec toi là? Ah si j'ai, Ah, mais bon, toujours. bah. Ah bah En fait, tiens, un vas-y, commercial, il faut toujours- montre-nous alors. Après, on va aller faire un petit tour dans le vestiaire, on va voir si ça marche. Alors regarde, j'ai même la casquette, tu vois, j'ai toujours tout. Ah, moi. très bien. Regarde, Oh. tu as une gamme chocolat, regarde. Ah, alors, Ah regarde, ce sont des noisettes enrobées de chocolat au noir. très bien. Est-ce Bon, que tu veux les goûter? alors, on va goûter ça. Ah, Attends, attends, tu on va vois. pousser. Oh. Hop. Tu te les ouvres. Alors, on le montre quand même, c'est un beau produit. Donc, ça, c'est la gamme chocolat. Bon, très bien, vas-y. Ah, Vous voulez goûter? Donc ça, c'est la Ah, gamme chocolat. on propose? On peut. Ah, yeah. Après, on on va a tout pas. plein de produits. On a une gamme qui est très large. On a une dizaine Ouais. de produits.
Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Et ça, c'est un truc, une fois qu'on met la... Ah ben c'est le Une but. fois qu'on met le... C'est le but. Une fois qu'on a mis, on va dire, les doigts dedans, on est obligé de manger. Hein. C'est la bon. gourmandise à l'état pur. Ouais. Mais bon, ça passe tout seul. Bon, après, c'est pas du régime, hein. C'est juste du plaisir. Non, le régime, attends, tu fais Non, 5 non, c'est bon, kilos c'est tout bon. vide, donc ça va, t'as la Ça va. place encore. Mais là, c'est que du plaisir. Bon, allez, voilà. Bon, je t'invite, on va faire Ouais, un ça petit marche, tour, on va se ça promener roule. un petit peu. Là, ça roule. Comme ça, on va se faire un petit tour, je vais tour, te présenter un petit peu les courses. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien ici? Ah, et les cavalières, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais il y en a aussi. C'est vrai? Parce que les gens pensent que les jockeys, c'est que des hommes, mais il y a aussi des femmes. On va en avoir, il y en a plusieurs. Ouais. Donc, Après, voilà. une mobilité, moi je viens du milieu un peu équestre, ma soeur fait de l'équitation. Donc je Ouais. connaissais le CSO, mais pas le monde de la course. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais te faire voir un petit peu, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Je vais te montrer un petit peu les petits coulisses, voir avec par grand rapport au concours. Grand propriétaire de show d'obstacles, hein, voilà. Hein, j'ai Alors, gagné aussi pour eux, pas mal. On a gagné de belles courses en plat grâce à Olivier. Ah, ben à nous, c'est Voilà. avec tout le monde. Les Prince of Wales avec Vision d'État. Voilà, Vision d'État. La Hong Kong voilà, Cup. exact. Ces deux groupes-là avec toi. Ouais. Le Gontaut-Biron ensemble aussi. Voilà aussi. À Deauville. Voilà, bon, on Et, est toujours là, propriétaire, belle casaque. Messieurs, Monsieur Olivier, ça va? bravo. Bravo pour ton gagnant hein, en tant qu'éleveur et tout. Ça va, Olivier? Ça va? La forme? Ça va bien? On l'a battu. Hein. Ça va bien? Il connaît tout le monde, tu vas faire gaffe. Où ça? Salut. Ça va bien? J'y vais pourquoi? J'ai gagné il y a très longtemps. C'était en 2002, même peut-être avant, à Dubaï. Les premières courses de pur sang arabe. Donc c'est que ça date. Donc du coup, bah, toujours là. Ça c'est les pur sang arabes. Ok. Ma soeur avait un anglo-arabe. Ouais. Et là, tout change. Il n'y aurait pas de. Non, je suis pas nerveux ça. Ah, Regarde celui qui est derrière. Alors voilà, je vois prendre des petites notes et tout. Expliquez-nous un petit peu pour les gens qui ne savent pas exactement ce que vous faites vous dans votre métier, votre rôle. Alors, le rôle du commissaire au rond de présentation, c'est de vérifier que tous les chevaux sont bien au rond de présentation, tous les chevaux partants sont bien au rond, les jockeys portent les bonnes casaques et sont bien au rond. Et en même temps, on vérifie tous les artifices portés et déclarés. Voilà, on doit Tout le long. vérifier. On parlait tout à l'heure, voilà, ceux qui ont des œillères, Voilà. des peaux de mouton, le bonnet rouge pour être plus relax pour aller au départ. Enfin, tout ça, tout est marqué. Et si vous avez enfin quand on a un petit problème, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, vous avez un petit lexique sur la fin qui est marqué exactement à quoi ça correspond. Voilà. Et s'il y en a un qui n'a pas le bon artifice, alors comment ça se passe? Aïe aïe aïe. Et ben, c'est là où on a le mauvais rôle. Ouais, vous L'ent- dites. On lui dit déjà il ne peut pas quitter le rond de présentation Ouais. sans l'artifice déclaré. Ouais, Et malheureusement, l'entraîneur est convoqué dans le bureau des commissaires pour expliquer. pour expliquer et malheureusement prendre la sanction qui va Voilà. avec Donc, le du code coup, des il faut- courses. Voilà, il faut vraiment Du suivre. coup, il faut suivre. Voilà. Donc, et Ce vous qui est êtes toujours combien? compliqué Ouais. quand des fois un entraîneur a plusieurs partants Ouais, dans la ouais. même course. Vous faites donc, comment quand c'est comme ça si, vous êtes toute seule ici ou vous êtes Non, à non, deux, il y a trois? plusieurs commissaires, Ouais, il y en a- plusieurs on est un comme peu ça. partout Ok, dans le d'accord. rond de présentation Ouais, c'est et possible. chacun surveille. Voilà. Voilà. J'ai vu qu'il y en avait aussi là-bas, ça doit être Ouais, c'est ça. vraiment pour entrer, sortir. Pour Comme vraiment tout est surveiller. millimétré, il y a un timing à respecter, il nous faut du monde aux écuries qui ramène les chevaux, voilà, le temps de les mettre en selle, Voilà, les donc jockeys, ça, leur dire de C'est une sortir. question, les artifices, en fait, c'est important pour les parieurs. Tout à fait. Ok, Ça d'accord. peut jouer sur la performance du cheval. Ah ok, donc c'est vrai, c'est C'est important. très très important alors. Voilà. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on dit des œillères, des petits peaux de mouton, ou sur le nez, tout ça, on peut regarder. C'est des choses différentes. Sauf que c'est pour le protéger à cause du temps et tout ça, rien à voir. Non, non. Non. Et justement, les parieurs avertis vont vraiment aussi regarder entre le cheval qui va avoir les œillères pour la première fois Ou la pas. seconde fois, ouais. Voilà, souvent, voilà, Bon, les bah, œillères pour la super. première fois, ça leur dit tout droit jusqu'au poteau d'arrivée. Bon, bah, top. Bon, ouais, on va regarder ça. Merci beaucoup. Merci. De rien. Comment vas-tu? Eh bien, très bien, Olivier. Et Bon, toi? voilà, très bien. Donc voilà, nous aujourd'hui c'est vrai, bon, c'est le grand cross, pas toujours beau,
malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, on le voit régulièrement ici, et sur pas mal d'hippodromes et tout. Et toi, ton rôle maintenant, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi j'ai déjà la chance d'être tous les vendredis sur la chaîne L'Équipe pour l'émission à toute allure, qui est l'émission course hippique mais sur la chaîne L'Équipe, donc c'est chouette. On essaye aussi de montrer à tous ceux qui sont des passionnés de sport combien notre sport, le sport hippique est passionnant. Donc ça c'est chouette. Et puis j'aime aussi beaucoup être sur les hippodromes, au contact du public, aux côtés des passionnés. Moi je suis là vraiment pour guider le public quand il vient. Déjà pour qu'il vive l'expérience, pour qu'il ne se sente pas un peu tout seul, même si je pense que le public palois ici est très connaisseur et qu'il n'a pas besoin de mes explications, mais voilà, je leur raconte un petit peu les histoires. Voilà. Et puis surtout le moment que j'adore, parce que ça va être la 3e année, le moment du grand cross. On fait clapping géant, on fait hola, on vient vivre l'expérience. Moi je veux vraiment que sur l'hippodrome, quand les gens viennent comme ici au Pont-Long, qu'ils vivent l'expérience qu'on vit dans les grands stades quoi en fait. Ça moi aussi, ça j'ai vécu ça. Non, ça c'est top, on a le public qui est là juste avant d'avoir, on me dit qu'on est derrière les boîtes, même si c'est loin. Quand on entend les gens, c'est le petit frisson là. Ça on les entend. Non mais c'est ça. Parce que souvent je sais que parfois c'est trop loin. Mais quand vous êtes par exemple, on va dire aller au Japon ou vraiment quand on a un départ même à Hong Kong, vous êtes juste devant les boîtes. Les voilà qui s'élancent pour cette première s'élance. Là c'est les petits points. C'est ça, j'aime bien parce que c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, vous savez, ils vous entendent et même s'ils connaissent leur métier, même s'ils sont peut-être un peu dans leur bulle de concentration, on a un rôle à jouer en fait, de les soutenir, de les accompagner, de leur montrer qu'ils vont nous faire vibrer et je trouve que c'est chouette de le faire, donc tu me rassures en me disant que vous l'entendez que ça sert. Moi je sais que j'ai toujours aimé et ça met aussi un peu de la pression parce que je sais que il y a une course par exemple, je me souviens, l'arc c'était autre chose, que là on entend le public mais ça met de l'engouement même qui est là. Après on va dire c'est vrai que c'est des belles courses, mais même quand il y a des petites courses quand on est là parce que c'est une course. Exactement. Et un jockey où il pouvait demander n'importe quoi, lui ce qu'il veut quand il est sur la piste, c'est gagner. C'est pas participer c'est bien, mais n'importe quelle compétition on est là pour gagner. Et même moi je vois là en ce moment c'est les Jeux Olympiques. Et on est là, allez vas-y, même si on n'est pas là, on vit les trucs. Et je sais que même moi des fois j'ai la gorge serrée parce que quand ils gagnent, quand je vois l'émotion, même là ça prend au cœur. Et ça c'est un des top. C'est ça, je pense que ce sport-là, c'est vraiment un sport d'émotion. Pourquoi les gens viennent regarder aujourd'hui il pleut et on va être 10 000 personnes sur l'hippodrome parce que les gens ont envie de vibrer, ont envie de vivre les émotions. Je crois qu'il faut qu'on continue à surfer sur les belles émotions des Jeux Olympiques aussi parce que le public français s'est vraiment mis à ça en disant c'est chouette quand on vit des bons moments. Qu'ils viennent sur les hippodromes pour vivre ça aussi et voilà, notre rôle c'est de les emmener là-dedans, de soutenir cette énergie et de faire une espèce de communion avec vous les jockeys qui êtes en plus et nous qui sommes là. Même s'il y a en fait dans la course, il n'y a pas beaucoup de partants, mais c'est de décraquer. Donc du coup, en fait, c'est quel est le traqué. C'est pire parce qu'on sait plus lequel choisir. Et après chacun va choisir son cheval. Bon, après le jockey ou l'entraîneur, on choisit, mais ça va être une course. Et on va pouvoir en troisième position. Les gens repartent avec la course dans les yeux et d'avoir vibré, d'avoir vécu quelque chose pour avoir qu'il en et même ça, regardez quand on entend le... Voilà, on l'attendait. Et ici, le public, il a un truc génial, et je ne sais pas si toi tu t'en souviens, il applaudit les chevaux au retour devant les tribunes. J'ai rien à demander, rien à dire, que les gens applaudissent parce qu'en gros, merci, on a vibré, alors on a gagné, on n'a pas gagné, c'est pas grave, mais en tout cas, on a vibré. Voilà, on passe une belle journée. Ouais, bon, c'est top. Super beaucoup, merci. Bonne journée. Hein, merci. Et, à très vite. À très vite. Que tout le monde pense que Pau, il n'y a que de l'obstacle, mais non. Justement, il y a aussi des courses de plat, mais aussi il y a les pur sang arabes. Oui, expliquez-nous un petit peu. Donc, je m'appelle Axel Nec de Vatrigan, je suis présidente de la FAC, c'est l'association française du cheval arabe de course, parce que dans la course de galop, il y a plusieurs disciplines. Il y a d'abord l'obstacle, que vous connaissez, mais il y a aussi des courses de plat où il y a différentes races de chevaux qui s'expriment. On a des pur sang arabes, des pur sang anglais, ça c'est les courses que vous connaissez le plus avec le tiercé souvent, le quintet d'ailleurs, pour pas parler comme les anciens. Et puis nous avons des courses de pur sang arabe. Donc ça c'est une petite niche au milieu des courses françaises, mais très dynamique. On a beaucoup d'éleveurs, beaucoup de gens vraiment passionnés d'avoir mis cette race des pur sang arabes autour de la course hippique, donc faire du plat et de la vitesse. Voilà, il y en a beaucoup aussi
Bon, j'en ai monté beaucoup, mais c'est beaucoup basé sur le sud-ouest, hein, parce que là il y a beaucoup d'hippodromes et c'est pour l'élevage. En fait, pourquoi en fin de compte il y a beaucoup de courses de pur sang arabe, on va dire, dans le sud-ouest plutôt que dans l'ouest? Parce qu'en fait, le berceau de l'élevage du pur sang arabe en France, c'est le sud-ouest. Donc nos anciens ont élevé des pur sang arabes et se sont amusés à les faire courir entre eux quand il n'y avait pas d'objectif de gagner des courses. C'était plus pour s'amuser. Comme ils allaient chasser à court à l'époque, ils aimaient bien avoir des pur sang arabes pour faire de la course. Et du coup, ils ont commencé les premiers à sélectionner cette race-là pour la course. Et quand ça a pris de l'ampleur, c'était ceux qui étaient le plus en avance. Parce que les autres pur sang arabes, ils faisaient que soit du show, soit de l'endurance. Donc ils n'étaient pas du tout faits pour aller vite. Et donc beaucoup de gens se sont intéressés aux pur sang arabes élevés dans le sud-ouest, donc en France et dans le sud-ouest, et sont venus acheter chez nos éleveurs français du sud-ouest plein de chevaux pur sang arabes pour courir et gagner du temps, pour avoir déjà des chevaux un peu aguerris, formés à la course de vitesse. Voilà, et l'élevage est très important. Oui, on a au moins pour les chevaux de course, on a à peu près 680 naissances par an, que pour la course. Oui. Donc je ne parle pas de l'endurance et du show pour les pur sang arabes. Donc c'est bien. Autour de ça, on a 95 courses en France par an à peu près, mais on en a quand même à Longchamp, à Chantilly. On en a à Deauville aussi pour les grandes courses. Là, on a beaucoup de personnes qui viennent des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Angleterre, même de l'Italie, de l'Espagne, de toute l'Europe. Et c'est vraiment une race très internationale. C'est-à-dire qu'on se confronte, même si on est basé, né, élevé dans le sud-ouest, on se confronte à tout le monde dans le monde et c'est assez intéressant. Voilà. On va dire que Pau ici, en plus c'est un hippodrome qui est bien fait, parce que là du coup ils sont sur parfois le terrain c'est un petit peu dur avec l'herbe et tout. Là la fibrée c'est pas trop mal. Et j'espère que par la suite, peut-être qu'il y aura des courses peut-être un peu plus l'été ici pour les gens ou les passionnés d'ici. Alors ça peut-être, on verra. Ça c'est les décisions de France Gallo pour organiser le calendrier. C'est vrai que Pau c'est vraiment un meeting très hiver, tout à fait. Et ça s'arrête là dans quelques jours et ça reprend au mois d'octobre. Donc effectivement entre deux, peut-être qu'il y aura des courses à l'avenir. Oui, à voir par la suite, exactement. Bon, très bien. Bon, super. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bonjour Président, donc voilà, nous sommes à Pau et vous êtes président de l'hippodrome. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu, expliquer un petit peu ce que Pau représente ici? Parlez-nous-en un petit peu. Alors je me présente pour tête, je suis donc président de la société de Pau depuis 25 ans. J'ai 64 ans, je suis notaire et je suis permis d'entraîner, c'est-à-dire je monte tous les jours à l'entraînement mon cheval avant d'aller travailler, voilà, c'est la passion. Donc oui, l'hippodrome de Pau c'est très important dans la ville de Pau. Ça fait partie effectivement de l'ADN sportif de la ville. Les Palois aiment le rugby, ils aiment le basket, ils aiment le foot, ils aiment les courses. Donc c'est très important. Et le centre d'entraînement également fait partie vraiment de l'écosystème de la ville de Pau. Voilà, c'est pas trop difficile parce que je sais que c'est pas la région est très bien faite. Il y a beaucoup d'investissements à faire. Je sais que récemment vous avez fait en plein milieu de l'hippodrome beaucoup de travaux. Et ça consiste en quoi exactement? Qu'est-ce que ça va apporter surtout à l'hippodrome? Alors notre souci bien sûr c'est de gérer au mieux effectivement l'économie des courses. Dans l'économie des courses il y a une dépense importante qui est l'eau, puisqu'effectivement il faut arroser pour que le gazon soit en bonne santé. Et donc ces grands bassins qui ont été mis en place ont été mis pour récupérer de l'eau, effectivement l'eau de pluie comme aujourd'hui, pour pouvoir effectivement en période d'été justement arroser sans avoir effectivement à trop dépenser. Voilà, et c'est vrai que l'ADN des courses, à Pau, tout le monde on connaît beaucoup sur le cross, comme aujourd'hui on a le Grand Prix, on a l'obstacle, on a la piste fibrée qui est aussi d'énormément d'investissement. On a aujourd'hui énormément de monde. Comment vous faites pour la communication? Comment vous voyez l'avenir? Écoutez, l'avenir, certains sont pessimistes, on est optimistes, on est sûr parce que les gens des courses sont des débattants, je crois que c'est Oui, exact. Voilà. Donc on est des sportifs, donc on ne va pas lâcher le morceau, on va y arriver. Et donc nous, effectivement, notre objectif, c'est de faire venir le plus de monde possible sur l'hippodrome, en accueillant les gens donc, avec ces entrées offertes, puisque grâce au soutien de la ville de Pau, du PMU, de France Gallo, ça vous permet effectivement d'offrir un spectacle à un public qui est donc parfois avec des moyens financiers modestes et qui leur permet ainsi effectivement de pouvoir assister à un spectacle de très très grande qualité.
Voilà, bon, c'est très bien, je vous avais pratiquement tout dit. On peut vous souhaiter que de belles choses. Que la réussite. Voilà, qu'on a la réussite. Moi, je suis avec un ami qui ne connaît pas du tout les courses. Du coup, on présente un petit peu, voir un peu comment que ça se passe. Exactement, il a des questions qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, c'est pour ça je lui montre un truc. C'est un hippodrome qui est très accueillant. Bon, malheureusement, bon, là, on a un peu de pluie. C'est l'hiver. Mais peut-être dans un avenir proche, peut-être négocier, peut-être quelques réunions, peut-être l'été, c'est envisageable? Alors, bien sûr, l'objectif, c'est d'étendre un petit peu donc, les courses sur toute l'année, sachant qu'on en a en octobre, on en a en novembre, on en a en février. Mais oui, on se battra pour effectivement développer l'offre, parce qu'il y a un centre d'entraînement également, il faut le faire vivre. Voilà, en plus, je sais qu'avec les commerçants de Pau, maintenant, il y a des navettes pour justement faciliter les déplacements pour venir jusqu'ici. Donc ça, c'est génial parce que bon, c'est vrai que le parking, quand on arrive, nous on est arrivé ce matin à 10h, bon, c'est vite complet. Donc ça déjà, c'était très bien et il y a énormément de monde, c'est une super atmosphère. Bon, on est tous là, voilà. Maintenant, vous avez aussi un peu de plat. Ils ont un peu froid parce que la jeune génération est là. Bon, en plus, il a gagné tout à l'heure, donc voilà. C'est bien. Et il peut regagner maintenant. Voilà, on va essayer de refaire et je crois qu'il faut continuer comme ça. Et je crois que les gens qui ne connaissent pas encore, moi je leur dirais qu'une seule chose, c'est venir vous visiter. Il faut venir. Les entrées sont offertes, il n'y a pas de souci, on vient. Et on assiste parce qu'en fait, vous faites partie des hippodromes, bon, par rapport à certains, l'entrée est gratuite. Voilà. Donc déjà, et en plus pour les enfants, il y a pas mal de choses. D'attraction. Je sais que c'est pas évident et parce que c'est des investissements et vous faites de belles choses et je pense que les gens devraient venir ici voir un petit peu. S'ils font un petit tour avant d'aller au ski, de venir justement sur l'hippodrome et voir ces belles courses. Et de profiter du spectacle. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Président. Merci, à bientôt. C'est moi. Je t'ai vu, j'avais pas vu, tu vois, je regarde. Allez, vas-y. Ça va? C'est toi? Tu vas bien? Putain, je t'avais pas vu. La forme. C'est pour ça que j'ai vu ça, j'ai... Oh. Allez, il a gagné. C'est Sophie, c'est-à-dire qu'on était avec eux. Ouais. C'est un cheval qui a besoin de dérouler. Oui, bien sûr. Là, je l'avais tellement dans du beurre, je préférais attendre le maximum. Je savais que c'est plein. Tu vas pas tomber sur des courses comme ça. C'est bien, Romain. Merci beaucoup. Romain, en plus. Allez, mon Romain. Tu sais quoi, quand c'est pas pareil, quand tu regardes à cheval, bon, tu dis tiens, ça arrive machin. Oui, à l'inverse. Non, quand toi tu montes, tu sais que tu sens le truc. Parce que toi tu le sais, t'as vu quand il a dit non mais je le sais, je le sens. Il a laissé dérouler. Je savais que j'avais gagné. Il dit je sais que j'ai gagné. Mais toi tu le sais pas. Donc tu dis vas-y. Et là tu sens le truc. Et là après tu dis non mais après tu vois. C'est ça, hein. C'est pas vrai. Ça doit être encore plus génial du coup quand c'est choqué. Et tu pars, tu fais ton truc, tu es là et tout. En fait, quand c'est du pilotage, tu arrives là, t'arrives et là, bam, tu gagnes. Là, tu dis oui. Je viens faire pour ça, pas de soucis. Allez, c'est bon. Ciao. Alors voilà, aujourd'hui c'est la grande journée de cross. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas un petit peu Je m'appelle Philippe Pelletier, voilà, le grand cross je l'ai gagné en 2002 ou 2003, je ne sais plus, avec Nathalie de Sauter. C'était la première fois qu'elle a gagné le grand cross de Pau d'ailleurs. Du qui s'appelle Tony Gold. C'est une très belle course voilà, qui est difficile à gagner. Il faut le cheval pour, il faut que tout se passe bien. Et, voilà. Et aujourd'hui c'est quand même une journée particulière avec la pluie et il faut les chevaux qui ont vraiment l'aptitude à ce terrain-là. Mais c'est une très belle course et voilà, aujourd'hui il y a quand même un piquet de 4 chevaux qui peuvent gagner. Et, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais c'est des très bons. C'est des très bons. Voilà. Et voilà, parce que des fois on se dit qu'il n'y a pas assez de partants. C'est pour ça mais qu'il y a là pas c'est beaucoup des de très partants, gros. Voilà, et aujourd'hui avec toute la pluie qui est tombée, parce que bon, malheureusement c'est comme ça, on est obligé de s'adapter au terrain. Pour eux le plus dur, c'est peut-être pas l'obstacle, mais le terrain, qu'est-ce qui peut faire une différence avant? L'aptitude déjà, et puis un cheval qui ne consomme pas dans le parcours. Voilà. Qu'il enchaîne ses obstacles sans tirer, qu'il s'oxygène bien. Et ça, c'est un cheval qui après, s'il a un minimum de classe, il va aller au poteau. Mais il ne faut surtout pas faire d'efforts dans le parcours. Ouais. Là, regarde. Ça, c'est pour le c'est quoi, c'est une forme de GPS ou comme ça? GPS, tout est mis dedans. Ouais, c'est un
un petit tracker GPS. Donc du coup, moi comme ça, elle s'occupe de tout, elle reste derrière son petit ordinateur et elle s'occupe de tout avec les temps. Même pas entendu parler. Le coup des plombs. Ah oui? Ah ouais. Et le pont justement, c'est par exemple, regarde, là ils ont tous, tu vois, il y a 56,5, 57, 57,5, 58, 58. Mais dans une autre course, regarde là par exemple, là. Dans le Voilà, il fait un froid. bah, ils ont annoncé 3,8, je suis sceptique. Hein. Sur la PSN peut-être? Ouais. Mais la peau, c'est bon pour la peau. Ouais, ouais. Voilà. Ça va bien? Ouais. Hein, voilà, aujourd'hui, vous avez ces personnes-là s'occupent vraiment de tout le matériel. Alors regardez ce que ça donne, comme aujourd'hui, voilà. Bon, elle a partout, et eux ils viennent là, ils nettoient tout. Ils préparent, ils ont tout ce qu'il faut pour que le matériel soit bien, parce qu'en fin de compte ça enchaîne, et les jockeys n'ont pas toujours le temps de tout faire. Et pour que ce soit propre pour la course d'après, vous voyez quand vous avez tout ça, là il faut en fin de compte du matériel, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de tout, ils regardent et en même temps ils contrôlent. Parce qu'on ne sait jamais, en obstacle, que ce soit en obstacle ou en plat, plus une selle de plat. Bon voilà, là, elle est pour l'obstacle, tout est bien fait, que ce soit tout propre. Et pour la sécurité des jockeys, ils surveillent, voilà. Ils préparent tout pour que tout soit bien. Voilà, t'as du plomb. Non, je prends pas que je vais en mettre. Voilà, bon, voilà. Donc du coup, juste avant, ils vont regarder, ils vont se peser pour juste voir si ils sont juste au poids ou pas. S'ils sont plus lourds, ben, ils enlèvent. Bon, moi, j'avais pas de chance parce que moi j'enlevais toujours. Mais je faisais le poids. Et après, hop, dès qu'ils ont fini, ils repartent, ils vont aller à la pesée officielle, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fait leur pesée ici, ils vont à côté l'officiel et là ils vont être prêts pour la course. On leur donne encore toute l'énergie, toute notre passion, il faut leur transmettre des coups qui partent avec. Maintenant, l'heure fatidique est arrivée, ça va être le tour du Grand Cross. Alors maintenant, on va voir 5 champions s'affronter dans un super... Voilà, regardez. Nous allons assister à un très beau spectacle. Salut Nat, comment ça va? Salut, nickel. Bon, alors aujourd'hui, Grand Cross, tu l'as déjà remporté? Ouais, 2 fois. Ah, 2 fois. Et alors maintenant, c'est quoi d'être ici, de voir un petit peu? Ah bah c'est un autre poste, aujourd'hui ouais. il pleut. Voilà. Bien, et mais oui, ça fait quelque chose, oui. Ça fait les bons souvenirs. Oui, déjà, ouais. Enfin là aujourd'hui je suis en poste pour mon travail, mais déjà d'être dans les tribunes après, le Grand Cross c'est une course... c'est une course mythique. C'est une course mythique, mais c'est incroyable ce que ça peut dégager et ce qu'on peut ressentir en tant que jockey, surtout quand on a déjà eu la chance de le remporter. Ah, ouais. Et ça c'est vrai que ça reste parce que même après, les gens ils oublient que même après quand on regarde ces courses-là, on pense c'est toujours les bons souvenirs. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, surtout avec des chevaux comme pour le Grand Cross. Ça se prépare, c'est pas comme vraiment le cheval de plat où on peut les préparer différemment, ça, mais là c'est très long. C'est sur de longues années. Ouais. C'est des chevaux qui marquent leur temps aussi parce qu'ils sont très connus sur leur longévité. Et pour arriver à avoir un cheval de Grand Cross, déjà c'est énorme de le faire durer encore sur plusieurs années. Donc c'est en plus de ça un gros attachement pour le jockey. Ouais. Spectacle. Ouais. C'est 2 fois déjà. Merci, chaud. Merci. Bon, alors voilà, aujourd'hui la journée est finie. On a vu un excellent cross
de Pau. Ah, c'est très impressionnant. Voilà. Bon, et toi pour ta journée? Pour une première journée, bien accompagnée par Olivier, merci beaucoup. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et j'espère qu'il y aura une prochaine. Oui, comme tous les ans, hein, on se retrouve de toute manière, on se retrouvera l'année prochaine. Et merci à toi parce que bon, Cucu la praline, voilà, toi tu m'as montré. La prochaine fois, c'est moi qui vais venir dans tes locaux. Avec grand plaisir. Et tu vas me montrer un petit peu comment ça se passe. Tu viendras, tu vas même produire dans les locaux. Voilà, et ben on va se faire ça sur une prochaine vidéo. Bon, surtout si vous aimez, vous likez. On ira la prochaine fois voir Cucu la praline. Et surtout, j'espère que vous allez passer un bon visionnage. Voir un petit peu ce que c'était qu'une journée aux courses. Je lui ai montré, il était heureux comme tout. J'espère que vous allez apprécier. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.